commencé tout doucement quand mon père est tombé malade, qui m'a demandé de m'occuper de ses ruches. Je n'aimais pas beaucoup ça au départ, ces petites bêtes, je m'en étais occupé. Puis petit à petit, on se prend au jeu, et puis voilà. Et puis ça fait depuis 1990, donc ça fait 28 ans que je m'occupe de ruches. Alors l'extraction, donc il est conseillé de soulever la hausse la veille du jour où on va l'enlever, de façon à casser la cire qu'elles ont construite entre le corps de ruche ou entre deux hausses successives. Et cette cire qu'elles ont construite est remplie de miel. Et quand on casse cette cire, il y a le miel qui s'écoule, et ce qui rend les abeilles agressives et puis un peu folles. L'odeur du miel les excite beaucoup. Donc, la veille de l'extraction, on soulève la hausse qu'on veut extraire, on casse la cire et on la remet en place. Pendant la nuit, les abeilles mangent le miel et le lendemain, on vient enlever la hausse. Alors, c'est une technique, mais on privilégie de plus en plus la pose de chasse-abeilles. C'est un dispositif qu'on met la veille entre les différentes hausses ou entre le corps de ruche et la hausse. Et ce chasse-abeilles permet aux abeilles de descendre d'un étage et de ne pas remonter. Ce qui fait que le lendemain, quand on enlève la hausse, il reste une poignée d'abeilles, ce qui est beaucoup plus facile à gérer. Ensuite, donc, cette hausse, on l'emmène, ou ces hausses, on les emmène dans le lieu d'extraction, si possible relativement éloigné et fermé par rapport au rucher, parce que sinon, la colonie va tout de suite arriver par l'odeur du miel. Là, on désopercule les cadres. Les opercules, c'est un dispositif, c'est une cire que les abeilles mettent au-dessus des alvéoles pour conserver le miel. Sinon, le miel ne se conservera pas. Donc, on désopercule et ensuite, on pose les cadres dans un extracteur et c'est la force centrifuge de l'extraction qui extrait le miel. Ensuite, ces opercules, on les fait fondre, soit au soleil dans des caisses spéciales, soit au bain-marie. Et ces opercules, on les redonne à un fournisseur de cire qui nous rend, à raison de 70% par rapport au poids donné, des cadres, des feuilles de cire pour construire de nouveaux cadres. En principe, dans une ruche, on change 2 à 3 cadres par an, de façon à ce que tous les 5 ans, les cadres soient renouvelés, parce que les abeilles ont horreur de la vieille cire. Et le moment où on enlève les hausses, c'est le moment le plus compliqué. Elles se rendent compte qu'on leur pique leurs provisions et elles ne sont pas particulièrement aimables à ce moment-là. Il faut éviter déjà d'y aller des jours d'orage. Et puis si on voit qu'elles sont vraiment agressives, il faut carrément abandonner et reporter au lendemain. On le sent tout de suite quand elles attaquent. On le sent, on sent les attaques contre la protection. Hein. D'abord, elles font un bruit spécial et puis on sent les impacts contre le casque. Donc, quand c'est comme ça, il vaut mieux laisser tomber et puis revenir le lendemain parce que c'est un risque pour l'apiculteur et puis pour le voisinage aussi parce qu'elles peuvent attaquer les gens dans un rayon de 50 mètres. Donc, il faut éviter ce genre de situation. Et donc, l'odeur du miel les rend particulièrement agressives. Et puis, quand on va travailler avec des abeilles, il faut éviter de se mettre du parfum. Elles n'aiment pas. De boire de l'alcool, parce que la transpiration, notre transpiration fait ressortir l'odeur d'alcool. Elles ont horreur de ça. Et puis, il faut rester très, très calme, éviter les chocs, éviter d'en écraser. Parce que chaque fois qu'on écrase une abeille, elle diffuse des phéromones. Et aussitôt, les autres abeilles attaquent. Les jeunes abeilles sont essentiellement des cirières. Donc il faut qu'elles fassent de la cire. Si on ne leur donne pas à bâtir, eh bien là, généralement, on provoque un essaim. Donc un essaim, c'est la moitié de la colonie qui s'en va.
Et puis, comme elles sont prévoyantes, elles prennent pour 3 jours de provisions, donc elles vident les provisions de miel. Alors, il y a des apiculteurs qui privilégient le miel monoflore, donc ça demande beaucoup de travail et de surveillance, à faire aussi ce qu'on appelle de la transhumance, c'est-à-dire à déplacer le rucher aux endroits où il y a, par exemple, il y a de l'acacia, où il y a de la lavande. Et systématiquement après, il faut extraire le miel pour avoir un miel monoflore. Et puis on peut faire aussi du miel multiflore qui demande une extraction par an et qui est beaucoup plus simple. J'aime bien voir couler le miel depuis l'extracteur. C'est vraiment un plaisir, surtout quand il est vraiment liquide et puis une belle couleur, une couleur miel, quoi. C'est le moment le plus agréable.